sur Chinatech. Aujourd'hui nous allons découvrir un pack clavier, souris, tapis de souris de la marque OK. Je vous présenterai donc le clavier qui se trouve ici dans cette boîte, le GM K12, et la souris qui se trouve ici, le GM F3. Découvrons tout de suite les produits directement sur mon bureau. Alors vous découvrez ici le tapis de souris de la marque OK, qui est un tapis néoprène d'une dimension, comme vous pouvez le constater, très généreuse, puisque les dimensions sont de 90 cm par 40 par 4 mm d'épaisseur, pour un tapis, donc comme je vous le disais, en néoprène, qui pèse 831 grammes. Ce tapis est vraiment très doux au toucher, bien épais, donc vraiment très agréable lorsque vous posez les mains dessus, et permet vraiment une aisance, une ergonomie pour justement pouvoir faire bouger la souris tranquillement sur ce tapis, et qui permet justement à ce que le capteur laser fonctionne le mieux possible pour avoir une très bonne précision lorsque vous maniez la souris. Ce clavier RGB donc dispose de plusieurs types d'animations possibles. Là tout d'abord le statique, breath, tumbling, on press, twinkling, laser beam, vortex, néon, rain, ripple, color fountain, rainbow, évidemment vous avez aussi la possibilité d'éteindre le clavier. Sachez que pour toutes ces animations, vous pouvez régler différentes couleurs pour vraiment régler en fonction des couleurs qui vous intéressent, et vous pouvez aussi régler la vitesse. Par exemple ici je suis vitesse max sur ce type d'animation, et je peux repasser à la vitesse 1 qui sera donc du coup beaucoup plus lente. Il est tout à fait possible, en plus de l'animation des touches, de changer l'animation sur le bandeau qui fait tout le tour du clavier en appuyant sur une combinaison de touches, la fonction et insert. Cela vous permet de changer, donc comme je vous le disais, les lumières sur tout le tour. Et en plus donc de choisir le type d'animation, vous pouvez ensuite choisir les couleurs. Ce clavier dispose donc de touches mécaniques et ça s'entend tout de suite dès les premiers appuis. On entend donc ce petit claquement, ce côté donc vraiment mécanique d'appui des touches. Peut-être le son est un tout petit peu trop aigu, il pourrait à mon goût être un peu plus grave, mais sinon le confort d'utilisation des touches est vraiment très bonne. C'est vraiment très simple à utiliser, au toucher c'est agréable, l'appui est agréable, donc vraiment au niveau de la conception je suis vraiment satisfait.
Comme vous pouvez le voir, de nombreuses touches disposent de fonctions multimédia qui peuvent être utilisées via la touche d'accès ici fonction. Et donc vous permet de lancer la messagerie, repartir sur la page d'accueil, la calculatrice, les fonctions de suivant, précédent, play, pause, etc., réglage du volume. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique au quotidien. D'autant plus que via le logiciel GIM Control Center, vous pouvez ensuite régler des macros. Et donc via l'appui sur une touche par exemple, déclencher l'action de plusieurs touches successives, ce qui vous permettrait de faire par exemple un copier, Alt Tab, CTRL V pour justement faire du copier-coller entre deux fenêtres différentes, et tout ça en appuyant sur une seule touche. Ça peut être donc intéressant pour le côté bureautique, mais aussi intéressant pour le jeu. Je pense notamment à l'époque Counter-Strike, où au tout début du round, vous deviez en fait choisir vos équipements. Et bien, vous pourriez donc programmer automatiquement les touches pour faire une présélection automatique des équipements qui vous intéressent avant de partir au front. En plus de ces fameuses touches de fonction et donc la possibilité de faire des macros, vous avez bien évidemment la possibilité de changer toutes les animations que je vous ai montrées via le logiciel. Vous pouvez très bien le faire via une combinaison de touches sur le clavier. Je pense notamment à la fonction flèche haut, c'est pour augmenter la luminosité, alors que fonction flèche bas, ça sera donc pour diminuer la luminosité des touches. Si vous faites fonction vers la droite, vous allez pouvoir augmenter et là vers la gauche réduire la rapidité de l'animation. En faisant fonction toujours imprime écran, vous changez le type d'animation. Ici vous avez la possibilité avec la touche Home de choisir les différentes couleurs. La fonction insert ici vous permet de changer le cycle des luminosités, donc de changer les animations, tout comme cela se fait aussi via cette touche là. C'est pour les animations qui se trouvent sur le tour du clavier. Chose intéressante, en appuyant sur la touche fonction et arrêt défile, cela vous permet d'éditer et de sauver la configuration, l'animation que vous allez pouvoir faire au niveau des jeux de lumière, que ce soit sur les touches ou sur le tour du clavier. Et si vous souhaitez tout annuler et revenir à zéro au niveau des animations, vous pouvez le faire en appuyant sur la touche fonction et supr, et tout ça maintenu pendant 3 secondes. Concernant la souris, vous avez la petite touche qui se trouve ici, vous permet de changer les animations de la souris. Mais vous pouvez très bien le faire aussi depuis l'application qui s'appelle GIM K3 Mouse. Je vous le donnerai donc dans le lien de l'article et de la description de cette vidéo. Et donc vous allez pouvoir évidemment depuis cette application change évidemment la rapidité du déplacement de la souris, le double-clic, le scroll que vous pouvez faire avec la petite molette qui se trouve ici. Et au niveau de la lumière, vous pouvez donc mettre plus ou moins rapide et activer les différents types d'animations. Typiquement là, Rainbow. Laser Pulse. Color Cycle, Color Waltz, Effet Medley, et bien entendu, éteindre la lumière. Et toujours pour chaque cycle, vous avez effectivement la possibilité de régler la vitesse de défilement de ces animations. De même que pour le clavier, vous avez le système de macros, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple définir ce bouton-là, non plus pour faire précédent, suivant, mais vous pouvez dédier le bouton précédent à une série de touches
clavier ou souris pour justement automatiser les tâches. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire lorsqu'on était à mon bureau, c'était que le clavier et la souris sont automatiquement reconnus sous Windows quand vous la branchez. Automatiquement, les drivers Windows font leur affaire et arrivent à trouver et à configurer votre clavier. Donc vous n'aurez rien à faire à part juste le brancher en USB. Les périphériques fonctionneront. Le logiciel, donc le Game Control Center et l'application à côté pour gérer la souris ne sont uniquement disponibles sous Windows. Si vous êtes sous Linux et autres, vous ne pourrez pas donc gérer les macros et la possibilité de changer les lumières qui défilent sur vos périphériques. Vous serez obligé de le faire, mais via les touches du clavier et la touche de la souris. Notez aussi que lorsque vous ouvrez le carton, vous avez cette petit accessoire qui est en fait une petite griffe, une petite pince pour pouvoir retirer les touches du clavier si vous avez besoin de nettoyer en dessous, etc. Ou alors peut-être les repositionner pour les faire correspondre à un besoin que vous auriez sur votre jeu vidéo préféré par exemple. Le clavier est tout ce qu'il y a de plus commun, vous disposez de 104 touches, le tout sur une présentation d'un plastique ABS. Comme je vous le disais, les touches sont vraiment très sympas à utiliser, je veux dire l'appui et le clic, vous sentez une bonne qualité de fabrication, il n'y a pas du tout de souci, c'est vraiment agréable au toucher et à l'appui. Peut-être effectivement le son qui est peut-être un tout petit peu trop aigu et j'aurais peut-être préféré un peu plus grave, mais franchement ça ne me dérange aucunement après plusieurs jours, voire même maintenant semaines d'utilisation. Donc je m'y suis habitué et franchement ça me va très bien. Il faut savoir aussi que le clavier, lorsque vous le sortez pour la toute première fois du carton, et bien en fait vous trouvez qu'il est très lourd et effectivement il pèse 1 kg. Donc ce qui donne aussi peut-être ce côté de fabrication robuste du produit. Le tout petit bémol qu'on peut avoir, c'est sur le clavier, et c'est le fait qu'il n'y ait pas le petit repose-poignet en bas du clavier, un petit peu en mousse là, pour pouvoir poser les poignets et que ça soit plus agréable. C'est peut-être le seul point négatif qu'on pourrait avoir sur ce produit. Néanmoins, quand vous regardez les concurrents qui proposent ce petit rebord en mousse, souvent vous ajoutez 100 € au prix du clavier. Et franchement, je trouve que 100 € juste pour le petit rebord en mousse, ça fait vraiment excessif. Je dirais donc pour moi, c'est un produit qui est vraiment très sympa à utiliser, d'autant plus qu'en ces périodes de crise sanitaire, je l'utilise maintenant au travail, donc chez moi, en télétravail. Et donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant pour moi de pouvoir avoir un clavier qui fonctionne bien, avec la souris adaptée, le tapis avec, qui va bien. C'est vraiment super agréable en utilisation comme ça. Donc effectivement je ne suis pas gamer, j'aurais vraiment ce côté bureautique et qui franchement me plaît vraiment bien, et je pense que les gamers apprécieront cette possibilité de faire des macros pour justement faire une série, un enchaînement de touches clavier pour être prêt pour aller à la bataille par exemple, comme je vous le disais, et je pense que les joueurs vont aimer. Donc c'est vrai que en cette période, en quasiment août, c'est peut-être un bon produit sur lequel vous devriez vous pencher pour la rentrée scolaire. Vos enfants auront peut-être besoin d'avoir un ordinateur pour faire des travaux peut-être scolaires, et donc le fait d'avoir ce clavier là, ça va peut-être leur donner un peu plus envie de travailler dessus, parce qu'il y a des lumières et ça fait sympa. C'est un clavier de gamer, donc votre collégien sera super content parce qu'il pourra jouer à ses jeux préférés avec un clavier de gamer. Donc vous arriverez peut-être à plus facilement l'amener à travailler sur un ordinateur avec un clavier comme ça qu'avec le clavier normal que vous avez chez vous. Donc voilà, pour vous dire que c'est un produit qui est vraiment très bien. Je remercie donc notre partenaire OK de m'avoir envoyé donc ces 3 produits pour pouvoir vous les montrer, et j'en suis vraiment très satisfait. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo, je vous dis à bientôt, salut!